Bienvenue sur ma chaîne. Du coup, pour les personnes qui me connaissent pas, je sais pas comment vous êtes arrivés ici. Je m'appelle Loane et je fais du maquillage sur Instagram. Suite à quelques demandes, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour montrer en fait comment je me maquille, donner mes petites astuces, you know. Donc bien évidemment, ce ne sont pas des règles à suivre à la lettre. Vous prenez ce que vous voulez, vous laissez le reste. L'important dans le maquillage, c'est vraiment de s'amuser et de faire ce que vous voulez. Moi, ce que je fais en premier, c'est que je mets une base sur ma peau. Ça va permettre du coup de faire une barrière entre votre peau et tout ce que vous allez mettre dessus par la suite. Du coup, les bases, elles peuvent avoir différents rôles comme soin, protection ou l'aspect de la peau, si on veut un teint mat, glowy, qui floute les pores, etc. Hop, je vais vous rapprocher un peu. Et chose très importante, pensez vraiment à descendre du coup le fond de teint dans le cou pour éviter les démarcations. Genre même si vous pensez c'est la même couleur, c'est jamais la même couleur. Ensuite je passe à l'anti-cerne. Comme son nom l'indique, ça va servir à camoufler le petit cerne. Je mets d'abord sur mes cernes. Et en fait faut pas oublier que le cerne il fait le tour de l'œil. Du coup faut aussi en mettre là. Hop là. Yeah. Je reprends la même éponge que tout à l'heure avec le côté plus pointu. Maintenant je vais en mettre ici, ici, ici et ici. Maintenant je vais poudrer mon teint. Je vais commencer par le dessous des yeux. Je vais faire bien attention à pas fixer mes ridules. Du coup je reprends mon éponge et je vais repasser un peu. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser une poudre libre. C'est juste du talc parce que l'argent, voilà. Je commence avec ma houppette. Et maintenant avec un gros pinceau, je retire tout l'excédent. Maintenant moi je fais mes sourcils. Du coup j'utilise une pommade de chez Anastasia. Après les avoir brossés avec un goupillon, je prends ma pommade. Je prélève un peu de matière sur mon pinceau. Je prends mon bouchon et je la mets comme ça. Et du coup là mon pinceau il est encore plus fin. Et ça va être bien. You know, on aime la précision. Moi je commence par la ligne du bas. J'aime bien mes sourcils plutôt remplis, pas naturels. Donc je commence vers le milieu. Oh, je crois qu'ils vont être moches. Non, ça. Ensuite, toujours au milieu, je fais les lignes du haut. Oh si, c'est moche. C'est une blague, pourquoi je rate mes sourcils? Non, ça va aller. Ouf.
Bref, du coup je commence vraiment par l'extérieur et je fais attention que vers la tête du sourcil, la ligne elle soit pas trop intense parce que c'est quand même mieux quand ça fait un petit dégradé ici. Et maintenant je vais remplir le sourcil tout simplement. J'ai grave peur ça enregistre pas le son. Parce qu'en fait, alors story time, là aujourd'hui on est mardi et dimanche là, j'ai tourné cette vidéo. Et en fait, mon ordi des fois il se mettait en veille et j'enregistre le son sur mon ordi. Et en fait tout simplement quand il se mettait en veille ça n'enregistrait plus le son. Du coup un plaisir, j'ai tourné une vidéo et finalement j'ai pas le son, haha trop bien. Maintenant que j'ai fini avec la matière, du coup je reprends mon goupillon et je vais encore recoiffer mes sourcils et ça va permettre qu'il n'y ait pas genre de taches ou je sais pas et que tout se mélange bien. Et là nos sourcils ils sont trop bien. Hop là. Après vous les faites comme vous voulez, moi j'aime bien comme ça mais voilà quoi. Avant de repasser à mon teint pour contouring, blush, etc., je vais du coup préciser la forme avec un correcteur en dessous. Ensuite, je le descends sur toute ma paupière en fait pour que ça prenne le rôle de base. La base, ça va servir à unifier la paupière, enfin la couleur genre, faire tenir les fards plus, intensifier la pigmentation. Si comme moi vous n'avez pas de base, vous pouvez très bien prendre un correcteur et ensuite passer un voile de poudre. Du coup j'en mets sur ma main, il y en a presque plus. Merde. Oh là là, faut que j'en rachète. Oh non. Il n'y a pas une marque qui veut m'envoyer des produits gratuits, genre j'ai besoin d'anti-cerne, teinte la plus claire que vous avez s'il vous plaît. Du coup je prends un pinceau plat. Attendez, je vous le montre bien quand même. Waouh, qu'il est beau! Je sais pas si ça fait la mise au point parce que je suis myope. Ensuite j'en prélève comme ça et let's go quoi. Je reprends mon éponge et je dégrade. Ça fait vraiment moche à la caméra. En vrai c'est au calme, hein, vous inquiétez pas. Direct après je vais mettre un peu de poudre libre, talc, avec un pinceau assez souple pour pas qu'il y ait de plis, you know. Maintenant je vais pouvoir passer au contouring et au blush. Donc vu que j'ai déjà poudré mon teint, ça va être en poudre. Ça va permettre de redonner un peu de dimension au visage parce que là il n'y a pas trop de contraste quoi. Par contre cette mèche elle me fait chier un peu. Voilà. Oh c'est une blague. Ensuite je reprends mon gros pinceau avec lequel j'ai poudré. Je vais estomper tout ça pour pas que ça fasse trop de démarcation. Du coup j'ai fait des taches de rousseur hors caméra. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment je fais. Maintenant on va enfin passer au maquillage des yeux. Les couleurs les plus faciles à travailler c'est les couleurs chaudes, genre orange, jaune, rouge, les marrons, les nudes, trucs comme ça. Après les couleurs difficiles à travailler du coup vert, bleu et violet. Du coup aujourd'hui on va partir sur orange, jaune et rouge. Je vais commencer par le orange avec
un pinceau 231 de chez Zoeva. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je vais l'appliquer dans mon creux paupière. Ensuite, je vais le descendre en oblique sur la paupière mobile. Je vais également faire mon ras de cils inférieur. Et je vais commencer à dégrader. Donc pour ça, je mets vraiment pas de matière dessus. Et j'effleure les bords. Là, je suis en train de vous faire une vidéo conseil et ce qui se passe, c'est que j'oublie des conseils. Cette astuce, c'est de poudrer le dessous du sourcil avec un fard de la couleur de votre peau. Donc moi, j'ai un fard beige et je poudre comme ça. En fait, ça va tout simplement venir faciliter les dégradés après. C'est bon, ni vu ni connu. Maintenant, je prends le fard jaune avec un pinceau assez fluffy comme ça. Du coup, c'est cette couleur qui va permettre de dégrader le orange. Et du coup, maintenant, je vais prendre un fard rouge pour intensifier, surtout au niveau du coin externe. Je reprends le pinceau du orange pour bien fondre le rouge dedans. Et avec le pinceau du orange, du coup, je vais dégrader le rouge sur la paupière un peu. Sur la paupière mobile où il n'y a rien, je vais mettre un fard irisé. Il est censé être bleu, donc le bleu c'est la couleur complémentaire du orange. Du coup ça va créer un contraste, c'est pour ça que j'avais choisi, mais du coup le bleu ressort pas trop. C'est joli quand même. Alors maintenant je vais passer au liner. Du coup, vu que j'ai les paupières tombantes, c'est un peu compliqué de faire mon liner parce que si j'ouvre les yeux normalement c'est comme ça. Donc en fait quand je me maquille, je ferme un petit peu mes paupières tout le temps. Sinon ça sert à rien, on voit pas le maquillage. Et du coup, l'astuce en fait pour réussir son eyeliner, c'est de garder les yeux ouverts et de tracer le contour les yeux ouverts. Je vais vous montrer en même temps. Du coup voilà, aujourd'hui j'ai choisi de faire un liner comme ça, très droit. Quand j'étire ma paupière, là il y a un petit espace, du coup je vais simplement relier. Et donc là, quand j'ouvre les yeux, il y a mon liner dans la forme que je veux. Waouh, incroyable! Et maintenant, il faut juste remplir. Maintenant, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Ça va permettre d'intensifier parce que vous voyez qu'en fait, ici, la muqueuse, forcément, elle est plus claire. Et vu qu'il y a le liner, si on met du noir, ce sera plus beau, vous allez voir. Je fais des rimes. Ça fait des chatouilles. Maintenant, je vais mettre un crayon faux blanc de chez NYX. Du coup, lui, c'est le bleu en muqueuse inférieure. Maintenant, je vais passer au mascara. Moi, je mets rarement de mascara tout seul sur les cils du haut sans mettre de faux cils. Par contre, sur les cils du bas, j'aime bien en mettre. Du coup, je vais faire ça parce que je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui.
je passe aux lèvres. Alors faites pas gaffe parce que genre j'ai 2 boutons un peu dégueux, genre un là et un là. Anyway, je vais commencer par mettre un crayon. D'ailleurs j'ai pas précisé mais hydratez vos lèvres régulièrement, c'est cool, après elles sont toutes belles. Vous voyez, je crayonne d'abord l'extérieur et ensuite un petit peu l'intérieur. Maintenant je prends un rouge à lèvres liquide et je vais remplir l'intérieur. En attendant que le rouge à lèvres sèche, je vais mettre l'highlighter, vu que c'est pas encore fait. Maintenant que c'est sec, je vais juste mettre par-dessus un gloss transparent. Et du coup, voilà le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à commenter. Et puis likez, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Et faut dire quoi après? Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Bisous. Et je suis trop frais.